Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Success Story pour Smart Me Up Box, la première box digitale créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis au Five avec Joseph Viéville. Five où j'ai travaillé moi-même plusieurs années et dont je t'ai entendu parler déjà à l'école il y a quelques années. Un siècle. On va pas compter. Toi, comment t'as démarré au départ du coup cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et d'entreprendre là-dedans ? Ce qui m'a donné envie, c'était de monter mon propre projet entrepreneurial déjà. J'avais envie d'être mon propre patron, d'écrire ma propre histoire et d'essayer de mettre sur pied ce qui me faisait kiffer. Voilà, donc c'était parti de là, d'un petit rêve. Ensuite, qui s'est transformé en ambition. Et ensuite, je me suis fixé les objectifs de réussir à essayer de le rendre concret. Et voilà, après l'idée, c'était d'aller dans quelque chose qui me faisait kiffer, qui faisait partie de mes passions, donc le sport, le football. Et on sentait qu'il allait avoir un besoin de mise à disposition de terrain, parce que il y avait quand on joue plus au foot en club, quand on n'a plus la possibilité et le temps pour aller aux entraînements et suivre les contraintes du sport en club, on arrête de jouer au foot, on doit arrêter de jouer au rugby, au handball, peu importe le sport qu'on pratique. Et là, on lâche ce qui fait partie de notre équilibre de vie aussi. Et du coup, voilà, c'est ça qui est à l'origine du projet. Du coup, parce que moi je pensais, pour le coup, tu vois, j'en apprends encore, Ouais. que c'était plus la passion du foot qui t'avait poussé à te lancer là-dedans, mais c'était plus d'abord le désir d'entreprendre et après du coup de le faire, de lier l'entrepreneuriat à ta passion. En fait, j'étais à l'école et il y a un prof qui m'a dit en fait, il y avait c'était un master de management de projet, option création d'entreprise. Donc, il nous présente les mémoires. Les mémoires, c'était de rendre un projet de création d'entreprise ou de département dans une entreprise, etc. Et du coup, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'y allais d'ailleurs faire ce master-là. Et lui, l'idée, il nous a un peu poussé à dire là, c'est carte blanche, c'est un projet virtuel. Donc, un conseil, allez dans quelque chose qui vous passionne. Réfléchissez à partir de quelque chose qui vous passionne. Donc, c'est à la fois l'envie d'entreprendre et évidemment le fait de faire quelque chose dans le foot. Mais c'est d'abord l'envie d'entreprendre. Okay. Ouais. Du coup, donc tu sors de l'école, tu as bossé sur ce projet-là en cas d'école. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à le lancer ? Et qu'est-ce qui a pu te freiner aussi à partir du moment où tu sors de l'école avec ce projet-là, ce cas d'école, combien de temps il a fallu avant que ça se concrétise ? Qu'est-ce qui t'a aidé à le concrétiser et qu'est-ce qui a pu te freiner aussi pour aboutir ? Au départ, c'était... Alors, ce projet, il est sorti quasiment tel quel. Le projet que j'avais rendu en fin d'études, il a été présenté quasiment tel quel à la banque et aux personnes qu'on appelle investisseurs, qu'on avait rencontrés puisqu'on avait identifié qu'il fallait un peu d'argent. Et il a failli aboutir quasiment quelques mois après la sortie d'école. Mais ça n'a pas vu le jour parce que, sans rentrer dans les détails, il y avait un manque de crédibilité, je pense, des porteurs de projets. Donc moi, évidemment, mais j'avais un ami et mon frère qui étaient avec moi. On était jeunes, moi j'en avais 25, j'avais 25 ans. Ouais. Et aucune situation financière particulière, quasiment pas d'apport, un minimum, histoire de montrer qu'on mettait tout ce qu'on avait dans l'aventure. Mais ça ne suffisait pas parce que cette activité n'existait pas. Et pas du tout en 2006 d'ailleurs, en tout cas pas à Paris. Et forcément, les banques et les bailleurs ont des modèles qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent et ils ne prêtent ou ils ne font confiance qu'à partir de ces modèles de l'existant. Il y a très peu d'institutions qui vont se permettre de se lancer dans un pari alors qu'ils ne sont absolument pas concernés, ils n'en ont pas besoin.
Ils n'en ont pas besoin, donc on ne prête qu'aux riches et ce qui sert à ceux qui sont sûrs de rembourser. Donc, grosso modo, manque de crédibilité, manque de visibilité, manque de garantie, manque d'argent, manque de pas mal de choses. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi ma sortie d'école. Et comment t'es passé outre tout ça? Comment vous avez gagné justement la crédibilité, la visibilité? Finalement, donc moi, suite à ça, j'ai été prendre un job alimentaire, parce qu'en réalité, je me foutais un peu de ce que j'allais faire et dans quoi j'allais me lancer, parce que ce que je voulais, c'était quand même finir par faire aboutir le projet. Donc j'ai bossé. Et dans le laps de temps dans lequel j'ai travaillé, il y a un acteur qui a émergé, qui est sorti, qui s'appelle Urban Football, qui a monté une première salle. Et mine de rien, ça m'a réinspiré, parce que je me suis dit, bah ouais, tiens, les mecs ont réussi à faire ce que je voulais faire, un peu différemment. Je me suis un peu réinspiré, j'ai réajusté, on a réajusté 2-3 trucs, justement, en se servant de l'exemple d'Urban. Et on a aussi gommé ce qui était des freins un an ou deux auparavant. Un an auparavant, c'est-à-dire ce manque de crédibilité. Du coup, on a été voir des personnes qui pouvaient nous apporter ces garanties et cette image. Et donc, on a été voir notamment Luis Fernandez, Michel Moulin et Gilbert Saada, mais qui étaient déjà dans la première partie de l'aventure. Donc on a tout simplement gommé ce qui n'allait pas, ou plutôt bouché les trous qui étaient identifiés. Voilà. Oui, parce que le projet, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'était d'ouvrir un centre de foot en salle, de faire payer les gens pour jouer au foot, ce qui a été un peu ce sur quoi on vous a dit au début, mais vous êtes fous, personne ne va payer le prix d'une place de ciné pour jouer au foot. Au final, il y a un autre acteur qui émerge et au final, on se rend compte qu'il y a totalement la place et que vous, le projet aboutit aussi. Finalement, peu de temps après. Ouais, alors le projet, ouais, t'as raison, c'est vrai qu'au départ, il y a une opposition, il y a un blocage fondamental de se dire que ce sport-là, on pouvait le pratiquer en payant et en réservant un terrain et en payant, comme on pratique le tennis par exemple, et d'autres sports, ou même des loisirs comme le bowling, comme des pratiques simples et occasionnelles où on va passer un coup de fil, réserver un terrain, une piste, un parcours de golf, peu importe, ces sports qui se pratiquent de cette façon-là, assez librement, mais en échange d'un prix de réservation. Donc c'était ça le pari. Et ce pari-là, il était osé parce que le foot est identifié comme le sport le plus populaire et un sport où il suffit d'un ballon pour jouer. On peut y jouer sur la plage, dans la rue, dans un square, dans un city-stade, sur un terrain municipal qui n'est pas pris par les entraînements, etc. Et l'idée, c'était de se dire que, passé 25-26 ans, quand justement on n'avait plus la possibilité d'aller à l'entraînement pour jouer au foot, on n'avait pas non plus envie de prendre la place des petits et de faire comme quand on avait 15 ans, d'aller jouer dans le city-stade ou d'aller sauter les grilles du terrain municipal pour jouer au foot. Donc on s'est dit que on pouvait mettre un billet sur la table pour faire une partie de foot. Moi j'en avais 25, maintenant 27 après, et je m'estimais moi capable de le faire. Et en fait, tout le projet, ce qui est bien quand on fait un projet autour de sa passion, c'est qu'on raisonne. On n'a pas besoin d'études marketing poussées, c'est qu'on raisonne par rapport à soi-même. Et moi, j'ai toujours décidé, fait et tranché en fonction de mes aspirations, mes intuitions. Mais ce n'est pas des intuitions magiques et abstraites, c'est des intuitions qui correspondent à ce que je suis moi en tant que joueur de foot, en tant que jeune de tel âge, en tant que jeune issu de tel milieu, vivant dans tel quartier. Voilà, donc je corresponds à un ciblage précis et je me suis dit, a priori, j'ai à peu près les mêmes attentes, les mêmes automatismes et les mêmes problématiques que plein de monde qui me ressemble, et j'ai tout misé là-dessus. Et en fait, il s'avère que ce ciblage-là et ma catégorie de personnes a été beaucoup plus large. Et que finalement, c'était tous les mecs qui aimaient le ballon, tous les passionnés de foot
à qui je m'adressais. C'est ça qui a fait le succès du Five. C'est que parti d'un constat que c'était des mecs d'entre 25 et 35 ans qui habitaient là, qui faisaient ci, qui faisaient ça, il s'est avéré qu'en fait c'était des personnes, filles, garçons, de 7 à 70 piges, qui aimaient le football, qui ne jouaient pas forcément au foot, mais qui aimaient le football. Donc ça s'adresse aux très bons footballeurs, aux pratiquants réguliers, à ceux qui jouent en club, qui venaient en complément chez nous, ou aux gars qui regardent le foot devant la télé, une fois de temps en temps même, et qui se disaient qu'ils aimeraient bien pratiquer, mais ils n'avaient pas le lieu ni les conditions pour le faire.